on va en prendre plein les oreilles. On va commencer d'ailleurs tout de suite avec la première personne qui sera présente justement sur cet événement. Il s'appelle Damien Toucourt et il propose notamment du cosplay. Bonsoir Damien. Bonsoir, merci de votre accueil. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir avec nous en studio. Alors évidemment, on va parler de votre discipline et de plein d'autres choses parce que vous êtes un homme à tout faire finalement, hein, c'est le cas de le dire. Et à marier. Et peut-être aussi, c'est probable. En tout cas, j'ai envie de commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que le cosplay et comment en êtes-vous venu à cette discipline ? Alors le cosplay, ça consiste à reproduire le costume d'un personnage de film, de jeu vidéo, ça peut être du fan art. On fait le costume, on le fabrique, et puis après on va incarner le personnage sur scène, c'est la partie roleplay. Donc c'est assez polyvalent puisqu'il va falloir utiliser des outils pour fabriquer concrètement avec nos mains, mais il va falloir utiliser un ordinateur pour faire du montage vidéo, pour pouvoir faire une bande son et la présenter sur scène. Bien sûr, tout à fait. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, le cosplay, ce n'est pas simplement une personne qui se costume, c'est une personne qui crée son costume, du coup, et qui joue vraiment son personnage à fond. Alors, il y a plein de catégories de cosplayers, effectivement, mais en ce qui me concerne, effectivement, oui, je fabrique le costume, on peut l'acheter, mais je le fabrique et j'incarne le personnage, oui. Ah oui, donc vraiment, vous êtes très polyvalent pour le coup. Et alors, du coup, quel type de costume confectionnez-vous ? Est-ce que vous avez un univers favori, des thématiques particulières peut-être ? Non. J'aime bien effectivement les personnages qui sont assez durs à cuire, qui sont assez imposants physiquement, parce que ça me pousse dans ma vie de tous les jours à pas me laisser aller, à travailler le physique, à m'entraîner, faire de l'exercice. Le cosplay, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à évoluer dans la vie de tous les jours. Donc je prends des personnages qui sont supérieurs à moi, et parce que j'ai l'envie d'être comme eux quelque part des fois. D'accord. Et ce soir d'ailleurs, vous êtes venu en studio avec une tenue très particulière. On a l'impression de voir un viking écossais en fait, hein, pour le coup. Alors, le viking, c'est à cause de ma gueule et de mes mensurations. Mais effectivement, oui, le kilt est écossais. Et c'est un kilt effectivement que j'ai fabriqué moi-même. Et bien justement, là, vous me demandez comment j'avais découvert le cosplay. Je l'ai fabriqué, ce kilt, pour le mariage de l'ami qui m'a fait découvrir le cosplay. Ah oui, d'accord. Ah bah ça devait être sympa comme tenue Marion. de mariage, effectivement. Oui, vous pouvez le saluer bien sûr et il sera ravi peut-être de vous entendre ce soir. Et alors, comment choisissez-vous les costumes et surtout les personnages que vous allez incarner ? Est-ce que ce sont des choix un petit peu hasardeux ou alors est-ce qu'il y a vraiment toute une réflexion derrière ? Non, alors c'est souvent un coup de cœur. Il faut que j'apprécie le chara-design, il faut que le costume me plaise d'une part, et ensuite il faut que j'arrive à m'identifier au personnage un minimum, c'est-à-dire que je dois avoir des valeurs communes avec lui. S'il n'y a pas cette identification, c'est beaucoup plus dur à jouer sur scène, je trouve. Et oui, ça se comprend, hein, quand on est vraiment dans le personnage et quand on connaît bien le personnage, après, c'est plus facile, oui, tout à fait, ça c'est sûr. Oui. Et alors, lorsque vous êtes dans la peau d'un personnage, est-ce que vous avez déjà un scénario de prévu en tête ou est-ce que vous improvisez ce que vous allez faire en fait ? Alors, sur la scène cosplay, non, on doit préparer notre montage avant, donc il n'y a pas d'improvisation. Après, il y a toujours des couacs qui arrivent et il faut apprendre à improviser. Par contre, en déambulation, comme ça sera le cas au marché curiosité, non, je serai dans le rôle de mon personnage, donc j'aurai une certaine attitude, je marcherai d'une certaine façon, je parlerai d'une certaine façon, mais par contre, ce sera que de l'impro. D'accord. Alors justement, puisque vous en parlez, quel personnage allez-vous incarner au sein du marché des curiosités ? Eh bien, le premier jour, je serai en Kratos. Donc, Kratos est le héros d'un jeu vidéo qui s'appelle God of War. Et le lendemain, je serai en Khal Drogo, héros qui meurt prématurément dans la série Trône de Fer. D'accord, ah bah ça parlera à certaines personnes qui ont peut-être regardé cette série, hein. Ça Oui. c'est fort probable, c'est très connu pour le coup. Et alors, vous proposez également de la peinture sur verre. Alors oui, c'est très original parce que quand on voit que vous faites du cosplay, on se dit mais comment ça se fait, il propose de la peinture sur verre. Alors justement d'ailleurs, comment cela se présente-t-il et comment procédez-vous ? Déjà, il faut un bout de verre, hein. La première étape consiste à dessiner le motif. Donc on va utiliser du cerne relief pour faire tous les contours, parce que la peinture sinon s'étale, ça permet de limiter, c'est un relief, donc elle ne peut pas s'étaler outre mesure. Et ensuite, effectivement, une fois que le cerne est posé et sec, on peut faire la peinture. Donc depuis le temps que j'en fais maintenant, j'arrive à faire des dégradés, des mélanges. À la base, la peinture n'est pas conçue pour, mais on peut faire des choses vraiment sympas. Le rendu, c'est un peu comme le vitrail, mais dans la technique, c'est pas du tout la même chose. Ça permet de faire des choses différentes. D'accord, ah oui, c'est toute une technique en fait. Ah oui. Et vous avez appris ça comment en fait ? Sur le tas. Ah oui, sur le tas, d'accord. Ah ça vous est venu comme ça ? Vraiment comme ça, oui.
Bon, bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Ça donne des choses qui sont magnifiques et qu'on découvrira, j'imagine, au marché des curiosités. J'espère, et j'espère que ça vous plaira. Eh ben écoutez, j'en suis sûr. Moi, personnellement, j'ai été conquis avec ce que j'ai vu sur les réseaux, donc les auditeurs qui viendront sur le marché le seront certainement aussi. Alors, cette forme d'art n'est pas aussi éloignée de vos cosplays qu'on pourrait le penser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Absolument. Eh bien, les vitraux, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé passionnant. L'interaction avec la lumière, projeter les couleurs sur un mur, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant. Mais bon, une bergère, un moine, oh, c'est pas terrible. Du coup, mon thème à moi, c'est l'univers geek. Donc je vais faire des vitraux, des peintures sur verre sur les thèmes de jeux vidéo ou des dessins animés de notre enfance, surtout la mienne en fait. Et du coup, c'est sympa parce que ça nous parle un peu plus personnalisé, quoi. D'accord, est-ce que vous avez peut-être un exemple ou deux de dessins animés, tiens, pour donner envie aux auditeurs ? Ah ben, ça peut être du Goldorak, du Chevalier du Zodiaque. En jeu vidéo, j'ai fait du Zelda. Il y a du Mandalorian, du Star Wars en général. Il y a quoi ? Il y a du Naruto. Il y a vraiment beaucoup de choses. Du One Piece aussi. Hein. D'accord, ah bah c'est très original. Et du coup, ces objets-là, ce sont des objets de décoration uniquement ? Oui. Ah ben oui. Enfin, vous pouvez... oui, on peut pas se raser devant, c'est pas un miroir. Et oui, j'imagine, et que c'est très fragile également, donc il faut y faire très attention. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose, en l'occurrence, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, les gens achètent beaucoup de choses sur AliExpress, c'est bien, c'est pas cher, mais ce qui fait la beauté, justement, de la peinture sur verre, c'est que c'est fragile. Si on n'en prend pas soin, eh ben, au revoir. Et oui, tout à fait, ça se comprend. Bon, bah écoutez, en tout cas, on était très contents de pouvoir échanger avec vous, Damien. Alors avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Alors j'imagine que vous avez potentiellement peut-être une page Facebook ou Instagram. Oui, je suis sur Instagram, Damien tout court, damien.tout.court. Voilà. Et peut-être qu'on vous retrouvera en dehors du marché des curiosités sur d'autres événements. Oui, tout à fait. Notamment la Fanamanga à Yzeure qui a lieu ce week-end. Et il y aura également la Clermont Geek Convention qui aura lieu le 16 et 17 mars, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, à peu près toutes les conventions geeks qu'il y aura dans le coin. Bon, bah en tout cas, chers amis auditeurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez découvrir le travail de Damien tout court, eh bien, vous pourrez aller sur tous ces événements. Et n'hésitez pas à venir me dire bonjour si vous me voyez. Hein. Bah, bien sûr, tout à fait. Moi, je serai présent, je vous dirai bonjour, ça c'est sûr. Et puis, toutes les personnes qui le souhaitent, j'espère, viendront vous voir et seront ébahies par vos costumes. Merci encore. Merci beaucoup en tout cas, Damien. Merci. On vous souhaite une très belle fin de soirée. Et nous, sur Variance FM, on va écouter un très très bon morceau qui va rappeler beaucoup de souvenirs à nos auditeurs. Et il s'agit de Louise Attaque avec Je t'emmène au vent. Et ça plaît beaucoup à Damien, visiblement.